J'ai travaillé avec quelqu'un, c'était un projet de film qui n'a pas abouti, mais cette personne-là parlait de moi à Laïla. On s'est rencontrés, on a pris un café. Au début, je ne correspondais pas du tout physiquement à sa vision du personnage. On a fait des essais, elle vivait entre Tunis et Paris. Donc, Kol Majil Tounes, on faisait des essais de jeu. Ça a duré, on a fait beaucoup d'essais. Et voilà, ensuite elle m'a annoncé que ça allait être moi. Sur le jeu, ça s'est fait que sur le jeu d'acteur ou là, même les talents d'artiste, tu chantes dans le film? Oui, non, sur le jeu, moi j'inclus la musique dans le jeu en fait. Parce que moi c'est comme ça que je le vois, je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas comédienne non plus. Mais ce rôle-là demandait quelqu'un qui chante. Oui, j'avais pris quelques cours au col, mais bon, c'était pas très sophistiqué, les cours n'étaient pas très utiles. Mon rapport au chant était un tout petit peu plus élaboré que sous la douche. Et voilà, donc بعد غنيت لها ولعبت لها قلت لها كل شيء عجبتها. Du coup elle m'a choisi. Si, c'était très dur. C'est mon premier rôle. C'était très intense en fait. La préparation au col, déjà, que ça allait être moi. Bon, j'arrivais pas vraiment à le croire et à le réaliser. Du coup, quand on a vraiment commencé à travailler, c'était un gros truc, c'était un truc sérieux, c'était pas de la déconnade ou quoi. Donc voilà. Et après, petit à petit, en fait, c'est une histoire de confiance. Je lui ai fait confiance. Déjà, mal écrit le scénario, j'ai été convaincue et j'avais très envie de faire ça parce que je me suis dit c'est important. Tawa Fitoun, ce film-là, il y a une image des jeunes ou de cette énergie-là qui n'a pas été donnée et qui n'a pas été traitée dans le cinéma Fitoun. Parler de la musique, de gens que moi je fréquentais, c'est exactement ce genre de personnes-là. C'était important pour moi, c'était limite une thérapie. Donc je pense que c'est pour ça que ça a marché aussi. Je me suis complètement mise à nu dans ce film. J'ai tout donné. Non, c'est génial en fait, c'est juste incroyable. Honnêtement, sans aucune prétention, pour le moment, on a par rapport à toute la presse, tous les publics, c'est un film qui touche énormément en fait. Et sa structure fait qu'il est universel, puisqu'il y a une histoire d'amour, puisqu'il y a une histoire entre la mère et la fille, etc. Et donc on l'a montré à Venise, Toronto, Dubaï, Venise, Toronto, des gens qui pleuraient, qui connaissaient même pas la Tunisie. Et je trouve que c'est génial. On a eu vraiment des retours super positifs. Je pense que c'est ma relation avec ma mère parce que dans la vie, ma relation avec ma mère n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec ça. Donc c'est comme si j'avais jamais... c'est vraiment quelque chose que j'ai inventé de A à Z. Le plus dur dans ce film, c'était de jouer Haja li en même temps قريبت لي على الآخر mais qui est en même temps loin. C'est en fait de trouver la juste distance et l'équilibre entre ce que je suis et ce qu'est Farah. Et voilà. Donc c'était pas évident. Mais bon, moi ce qui m'a le plus paru un défi dans ce film par rapport au jeu, c'était les scènes musicales. Pas ma relation avec qui que ce soit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton côté musical du film? La composition déjà des chansons, Les chansons ont été écrites par Rassen Amemi pour le film, composées par Khayem Lemi, en fonction de ma voix, parce que moi je ne peux pas monter, descendre, de colle, en fonction des autres membres du groupe. Toutes les prises sont des lives, c'était le parti pris Meloul. Après, donc on a répété, il a composé, on a répété pendant 2-3 semaines.
On bad termine en fait, direct. On a plongé direct. Les premiers jours de tournage, le premier jour de tournage, on a tourné la première répète. Donc c'était assez intense. Et voilà, c'est pas de la scène parce que tu peux te tromper, tu peux reprendre, mais au niveau de l'énergie et au niveau des repères, quand il y a plusieurs prises, plusieurs axes ou cols, où tu dois chanter de la même façon, avec la même énergie, avec la même émotion ou colle. Et dans les chansons qui envoient, c'est hyper compliqué. Le bœuf sur le toit, on est entre chaque prise. C'est des jeunes qui ont ras-le-bol de ce qui se passe ou qui se sentent un peu étouffés, etc., qui ont envie d'exprimer certaines choses, qui voient qu'il y a de l'injustice, qu'il y a des choses pas normales qui sont en train de se passer. Donc c'est un jeune plus ou moins un peu engagé, qui a écrit des chansons pour se libérer de ce poids au Kahaou. Et on se retrouve à la réaction. Ce que montre aussi ce film, c'est que la réaction contre cette musique est très disproportionnée par rapport à cette musique, même si c'est une musique crue qui envoie, où on dénonce ou colle, mais c'est de la musique. Un peuple et un gouvernement et un système plutôt qui a peur de la musique, c'est un système qui tourne pas rond. C'est très important. C'est vraiment quelque chose de primordial dans l'histoire du cinéma tunisien. Et surtout par rapport... C'est bien que ça commence avec ce film-là, en fait. Le rapport... Il y a, je pense, facilement 80% des Tunisiens qui ne savent pas ce qu'est un cinéma, qui ne sont jamais allés au cinéma et qui n'ont presque jamais vu de film dans des conditions de ça. Un projecteur, c'est pas évident. Donc c'est très important, je pense. On avait beaucoup de salles qui ont progressivement disparu, qui se sont transformées en chapat, frip, bon j'adore chapat, frip ou kol, mais j'aimerais bien aussi qu'on laisse la place pour les salles de cinéma. C'est un film qui n'est pas représentatif de la jeunesse tunisienne. De toute façon, la jeunesse tunisienne en tant qu'entité uniforme, elle n'existe pas. Il y a une fracture sociale, il y a deux pays en fait. Il y a des gens qui vivent Houni, il y a des gens qui vivent... on ne sait même pas leur existence en fait, c'est horrible. Et du coup, enfin si, moi je sais leur existence, mais voilà, c'est pas évident pour eux. Donc on dirait qu'il y a deux pays dans un même pays. Et donc on ne peut pas considérer qu'il y a une jeunesse tunisienne. Donc forcément le film, enfin pas forcément, mais ce film-là parle de la jeunesse tunisienne, plutôt genre classe moyenne, dans la capitale, voire sous sa sphère, etc. Voilà. Par contre, ce que raconte le film, c'est justement cette relation mère-fille, l'histoire d'amour, etc. Et quelqu'un qui a envie en fait de s'exprimer, de créer, de faire quelque chose, hata manuel, et qui est empêché par la société. Et ça, c'est le point fort du film parce que les gens se retrouvent dans ça. C'est des choses universelles et qui m'accordent, et c'est pour ça que le film il a plus de partout dans le monde. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a eu du succès en Tunisie. On a réexploité, enfin, on a pris des maisons de culture, etc., où on a fait les projections. Donc, c'était vraiment de l'improvisation. On a improvisé des salles de cinéma. Et les gens sont venus, c'était complet, les gens redemandaient des projections au col. C'est incroyable pour des gens qui sont censés être où ils n'ont jamais vu de film ou col. C'est assez incroyable. Je pense que c'est aussi une initiative importante qui va faire en sorte que les gens, le gouvernement, ou les associations se remettent en question. Quand j'ai femme à des salles de cinéma, donc, on a des salles de cinéma. Donc voilà, donc c'est très très important, c'est génial, je suis vraiment très contente. Je me répète peut-être et en plus ça prépare le terrain. Moi j'ai envie de faire des films, donc si j'arrive dans 5 ans avec un film et en sachant que j'ai la possibilité de le projeter en même temps, et qu'il sera accessible, déjà ma manière de penser mon film elle sera différente. Parce que je sais que je m'adresse à beaucoup plus de gens. لينا من قبل جو ميساج للسينما في تونس avec espoir.
J'ai grandi avec plein d'amis qui sont dans le cinéma au col. J'avais vu qu'il y avait quelque chose et j'avais envie d'utiliser ce médium-là pour m'exprimer, que ce soit en étant actrice ou la réalisatrice ou je sais pas quoi. Donc j'ai de l'espoir, c'est juste une histoire de visibilité, une histoire de moyens au col, mais il y a l'énergie, il y a la volonté, il y a les gens, tu vois. Donc tout ce qui est moyen au col, je pense que ça va se régler. Et c'est en train de bouger, il y a plein de gens qui ont des grandes subventions internationales, et qui préparent des films. L'année 2016, il va y avoir plein de films. Déjà c'est énorme. Janvier. Fin décembre, خرج فيلم تونسي. Début janvier, خرج زوز أفلام توانسة. Déjà c'est incroyable. C'était même pas comme ça. On a eu un parcours génial avec ce film. On a fait Venise, Toronto, Reykjavik. Busan, Corée du Sud. Ça m'a valu une nomination, enfin une pré-nomination au César du meilleur espoir féminin, une nomination à l'Académie des Lumières par la presse internationale pour la révélation féminine. Donc déjà, c'est des trucs complètement inconcevables. Tu t'y attendais ? Ah non, pas du tout. Non, je me suis dit, le film il va plaire à ma... Même le scénario dans les mains, tu sentais qu'il y avait quelque chose ? Par rapport à l'international, non, parce que j'avais pas une idée des festivals, de comment étaient reçus les films ou quoi. C'est sûr. Il est sorti en France le 23 décembre. On a fait, jusqu'à la dernière semaine, on a fait 70 000 entrées, ce qui est énorme pour un film tunisien. On a 66 copies en France. C'est vraiment énorme. Donc Rachid France à Venise, on a eu 2 prix du public et un prix label Europa Cinéma qui aide à la distribution du film en Europe. Là, vendredi prochain, le film est projeté à Rotterdam en simultané dans 40 villes européennes avec un live, tweet, débat, Skype, je sais pas quoi. Donc c'est assez incroyable, on va y aller. Et après, je pense que j'ai pas encore le droit d'annoncer le reste. Mais il sort aussi dans le monde arabe. Dans les salles. Déjà, il y a un festival là, début du mois. Lubnan ou Zedayhol, il fait un festival, je sais pas, je suis pas sûre. Et voilà. Donc je conseille les gens d'aller voir le film, de nous donner leurs avis. C'est important aussi pour nous, c'est ce qui nous fait avancer. C'est ces gens-là qui nous font vivre. Et puis le cinéma, on le fait pour les gens. Voilà.